La position d'une particule correspond à l'emplacement qu'elle occupe par rapport à un point de référence. Le point de référence est considéré comme l'origine d'un système de coordonnées. Ici, dans ce chapitre, on parle du mouvement à une dimension. Alors, comme j'ai dit avant, quelle que soit la direction de ce mouvement, je peux totalement représenter le mouvement en choisissant un seul axe. Alors, j'ai besoin dans le mouvement unidimensionnel d'un seul axe pour représenter la position. Supposons que vous avez une particule qui se déplace dans cette direction. OK, alors pour repérer le mouvement de cette voiture, je peux tout simplement prendre un axe X dans cette direction et je peux placer le point de référence, le O, autant T0, la position X0 sera au point. OK? Alors, quelle que soit la direction, dans un mouvement unidimensionnel, il y a un mouvement à une dimension, la position peut être repérée en utilisant seulement un seul axe. On va voir dans le chapitre suivant, pour les dimensions, pour les mouvements à deux dimensions, comment on peut repérer la position de notre objet. Alors, le mouvement d'une particule est entièrement connu si sa position dans l'espace est connue en tout temps. Alors, pour étudier la cinématique, on aura besoin de déterminer la position en fonction du temps de la particule. C'est ce qu'on va appeler plus tard l'équation du mouvement. Alors, on s'intéresse dans ce chapitre uniquement au mouvement de translation des particules. Je vais prendre un exemple d'une voiture qui se déplace. OK, elle peut se déplacer vers l'avant ou bien vers l'arrière. Alors ici, on étudie le cas d'une voiture en translation, OK, dans un mouvement unidimensionnel. Alors, pour étudier le mouvement de la voiture, j'aurai besoin seulement d'un seul axe, OK, et d'un point d'origine. Alors, j'ai mon axe ici, c'est le point d'origine 0. Ici, j'ai les unités de mesure. Alors, chaque carreau ou bien chaque division correspond à 10 mètres. Pour repérer le mouvement de cette voiture, je décide de prendre ou bien de noter la position chaque 10 secondes. Alors, au temps t0, x0 était égal à 30 mètres. Ensuite, après 10 secondes, la position de la voiture est repérée au point B, alors 52 mètres. Ici, on note la position au point C, D, E, F. Je collecte les données dans un tableau. Maintenant, pour mieux étudier le mouvement, on représente souvent graphiquement le changement de la position en fonction du temps. Alors, le graphique position-temps montre le mouvement de la particule qui est ici la voiture. Bien sûr, l'axe des X est pris vers la droite. Ici, je représente la position de la voiture en fonction du temps. Alors, au point A, au temps 0, qui est à 30 mètres. Ensuite, la position, ça va être 52, j'ai passé à la position 52 mètres. Ensuite, la voiture commence à reculer. Au point C, je reviens aux 38 mètres. Au point D, j'étais au point 0. Au point E, moins 37. Et au point F, moins 53. Ici, j'ai représenté le changement de la position en fonction du temps. Vous devez savoir comment représenter des graphiques position-temps. Alors, il faut savoir lire ces graphiques.
bien sûr, on a l'incrément du temps à 10 secondes, on est au point B, à 20 secondes, à 30 secondes. La courbe qui relie ces différentes positions, je vous rappelle que moi, je note la position chaque 10 secondes, mais entre 0 et 10, je ne sais rien sur la position. Pour avoir une estimation de ce qui se passe entre les points, je peux les relier par une courbe. Alors, la courbe dessinée ici est seulement une estimation de ce qui s'est passé entre les points mesurés. C'est ce que j'appelle ici la trajectoire. Alors, c'est quoi la trajectoire? La trajectoire est l'ensemble de positions prises par la particule à des différents instants. Passons à la définition du déplacement et de la distance parcourue. Ici, je vais donner la définition dans un espace à 2 dimensions et ensuite je vais revenir au mouvement unidimensionnel puisque ça nous aidera dans le chapitre suivant, dans le chapitre 4. Je vais supposer ici dans le plan X, Y, une particule qui se déplace sur cette trajectoire. Okay. La position initiale de la particule au temps T0 était RI. Alors, ce point est repéré au temps initial par RI. RI, comme vous le savez, elle a XI et YI. Alors, RI, c'est XI suivant l'axe des X, yani XII plus YI, J. À la position finale, la particule est repérée par RF. كمان نفس الشيء هون عندكم XF هون عندكم YF. Alors, la position finale عندها RF, XF, YF. C'est quoi le déplacement? Le déplacement est défini comme étant dr qui est égal à RF, la position finale, moins RI, la position initiale. Alors ici, si je vais dessiner le vecteur déplacement, c'est delta R. OK? Et dans le déplacement, elle est égale à la variation de la position pendant un certain intervalle de temps. C'est RF moins RI. OK? شو يعني RF moins RI؟ يعني XF moins XI لكن هو دلتا XI plus YF moins YI plus delta YJ. Alors, le déplacement, c'est la variation de la position. Tandis que la distance parcourue, c'est la longueur du trajet pris par la particule. Laquelle est la ligne en rose, qui est la distance parcourue. Elle est égale à la longueur du trajet. Elle est mesurée en mètres. Delta R quand même, elle est mesurée en mètres. Mais regardez, elle est égale à la variation du vecteur position en fonction du temps, ou durant cet intervalle du temps. Laquelle déplacement, c'est la variation du vecteur position pendant un temps delta t. Tandis que la distance parcourue est la longueur du trajet pris par cette particule. Il faut bien savoir la différence entre les deux. Le déplacement est une grandeur vectorielle, c'est un vecteur, tandis que la distance parcourue est une longueur, c'est une grandeur scalaire, comme on a vu dans le chapitre 3.
Ici, c'est une longueur scalaire. Elle est totalement représentée par un nombre. 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, حسب des longueurs du trajet. On est, ما بتكفي بس un scalaire pour représenter le déplacement, mais pour le représenter, il faut parler d'un vecteur déplacement. Alors, prenons pour le mouvement unidimensionnel, alors le déplacement delta x sera égal, ici il faut noter le déplacement, le déplacement delta x, on a une seule dimension, et est égal à delta xi, alors c'est xf moins xi suivant i, là c'est un vecteur. Ok, prenons un exemple. Supposons que j'ai un joueur de basketball qui court du panier de son équipe jusqu'au panier de l'équipe adverse et qui revient ensuite à son panier. Alors, supposons que j'ai un joueur ici qui va vers le panier de l'adverse et il revient à sa position initiale. Alors, la distance parcourue ici est positive. Elle est égale à 2 fois la longueur du terrain. Il y en a 2 fois longueur. Mais le déplacement ici, il est nul. Puisque si je repère suivant l'axe des X, la position, on est x1, ou rejoint à la position x1. Alors, x1 moins x1 est égal à 0. Alors, dans ce cas, le déplacement est nul, mais la distance parcourue n'est pas nulle.